Bonjour, dans cette vidéo, on va utiliser les discriminants delta des fonctions du second degré pour répondre aux questions demandées, c'est-à-dire résoudre f de x égale 0 à chaque fois, factoriser f de x si possible, bien sûr, donner le tableau de signes de f de x pour résoudre f de x positif ou f de x inférieur ou égal à 0. Donc je vous laisse réfléchir. Là, j'ai pris 3 exemples typiques et puis je vous donne la solution. Alors, correction pour le petit a. Donc, bien posé dès le départ, a égale, b égale, c égale. Donc, a égale 1 devant le x carré, b égale moins 6, c égale 5. Delta égale b au carré moins 4ac, donc ça fait moins 6 au carré moins 4 fois 1 fois 5. Vous pouvez reprendre la formule puisque vous avez nommé a, b, c. Alors, ça donne moins 6 au carré 36, moins 20, 16. Delta est positif. Donc il y a deux solutions à l'équation. On applique les formules. x1 égale moins b, ça fait 6. Alors je vais les réécrire. Moins b, moins racine de delta sur 2a. Ça fait 6. Racine de delta, c'est 4. Donc moins 4 sur 2 fois 1, 2. 6 moins 4 sur 2, ça fait 1. x2, ça va être 6 plus 4 sur 2, le plus racine de delta remplaçant le moins racine de delta, ça fait 5. Bon, il y avait une autre possibilité, c'était d'utiliser x1 plus x2 égale moins b sur a, donc 6, ou x1, x2 égale c sur a, 5. Comme on connaît déjà x1 égale 1, c'est facile de trouver la deuxième, avec ces deux formules. Bon, là, on applique la méthode demandée avec racine de delta, avec delta. Donc, on a deux solutions. Une fois qu'on a x1 x2, la factorisation vient tout de suite. Il suffit de faire f de x égale a, x moins x1. Quand il y a deux solutions, c'est la factorisation de f de x. Alors, a c'est 1, x moins x1 ça fait x moins 1, x moins x2 ça fait x moins 5. Voilà, vous pouvez vérifier. Quand vous développez, vous allez retrouver x carré moins 6x plus 5. Le tableau de signes, c'est pareil, on le connaît par cœur. On ne fait plus comme en seconde avec une ligne pour x moins 1, une ligne pour x moins 5. On met les deux solutions 1 et 5 qui annulent f de x. Et on sait que c'est du signe de a partout, donc positif puisque a vaut 1, sauf entre 1 et 5. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à utiliser le tableau de signes pour résoudre f de x positif et f de x négatif ou nul. Alors je vais commencer par f de x négatif ou nul. J'entoure tout ce qui est négatif ou nul dans le tableau de signes et j'entoure la même chose au niveau du x. Donc la solution, c'est l'intervalle 1 inclus, 5 inclus. Ensuite, pour f de x strictement positif, j'entoure ici tout ce qui est strictement positif. Donc c'est ici, mais le 1 et le 5 sont exclus. Donc je vais écrire s égale moins l'infini 1 exclu, union 5 plus l'infini, 5 exclus. Et voilà comment on résout rapidement des inéquations du second degré. Alors, cas suivant, f de x égale moins x carré moins x moins 1. Je reprends a égale moins 1, b égale moins 1, c égale moins 1. Delta, b au carré moins 4ac, donc moins 1 au carré moins 4. Il faut tout écrire, essayez pas de résoudre en même temps. 4 par moins 1 par moins 1. Moins 1 au carré, ça fait 1. b au carré sera toujours positif. Alors, moins 4 par moins 1 par moins 1, il y a 3 signes moins. Donc, il va m'en rester 1. 4 fois 1 fois 1, ça fait 4. Égale moins 3. Delta est négatif.
Donc, l'équation f de x égale 0 n'a pas de solution. Généralement, c'est le cas le plus simple. On ne peut pas factoriser f de x ne se factorise pas. Et le tableau de signes, dans ce cas-là, comme rien ne s'annule, c'est toujours le même signe pour f de x, c'est du signe de a. Comme a c'est moins 1 qui est négatif, partout ça va être négatif. Donc f de x est tout le temps strictement négatif. On peut mettre n'importe quelle valeur pour x, f de x ici sera tout le temps strictement négatif. Conclusion, f de x plus grand que 0, ça c'est jamais vrai, S égale ensemble vide. F de x inférieur ou égal à 0. Alors, f de x ne sera jamais nul, mais on demande de résoudre f de x inférieur ou égal à 0. Ça marchera tout le temps. Tous les nombres, toutes les images f de x seront strictement négatives, donc seront strictement négatives ou nulles. Donc là, l'ensemble des solutions, c'est R. On peut aussi écrire moins l'infini plus l'infini. Donc voilà pour le tableau de signes et la résolution de l'inéquation. Ensuite, troisième cas. Donc, f de x égale 2x carré plus 4x plus 2. A égale 2, B égale 4, C égale 2. Delta B au carré moins 4AC. Donc, 4 au carré moins 4 fois 2 fois 2. Et là, on trouve 16 moins 16, 0. Dans ce cas-là, il y a une seule solution à l'équation f de x égale 0. C'est x0 égale moins b sur 2a. Ce qui donne moins 4 sur 2 fois 2, ça fait moins 1. Du coup, on a la factorisation, f de x égale a x moins x0 au carré, ce qui donne, alors a c'est 2, on vient de trouver x moins moins 1 au carré. Il faut faire attention, le x0 étant négatif, on va se retrouver avec 2x plus 1 au carré. Vous pouvez développer et vérifier que ça redonne 2x carré plus 4x plus 2. Du coup, pour le signe, c'est toujours positif puisqu'on a un carré, mais ça peut s'annuler, ça s'annule en moins 1. x0 annule f de x. Partout ailleurs, c'est du signe de a. D'ailleurs, on le voit, 2 est positif, x plus 1 au carré est positif ou nul. Donc il est positif quand x est différent de moins 1, donc le produit va être positif. Mais vous appliquez la règle, c'est du signe de a partout, sauf pour x0. Donc voilà le tableau de signe de f de x. Maintenant, on doit résoudre f de x strictement positif. Et donc je vais entourer ce qui est strictement positif, et il ne faut pas entourer le 0 du coup. Donc c'est tout, sauf moins 1. Et donc je vais écrire moins l'infini moins 1, exclu, union moins 1, plus l'infini. C'est une manière de retirer le moins 1. Maintenant, f de x inférieur ou égal à 0. Alors, on a l'impression qu'il ne va pas y avoir de solution puisque f de x est tout le temps positif. Sauf que dans le inférieur ou égal à 0, il faut entourer tout ce qui est négatif ou nul. Et donc, il y a quand même quelque chose qui est nul ici. Et donc, il y a une solution. C'est le x0. Donc, pour une fois, l'inéquation ne donne pas une solution sous forme d'intervalle. On n'a qu'une solution qui est moins 1. On le met entre accolades. Voilà. Donc, la seule solution à f de x inférieur ou égal à 0, c'est moins 1. Donc, voilà comment on utilise le discriminant pour résoudre des inéquations ou des équations du second degré. Fin de la vidéo.